Un grand fossé, le désert. Mais demain, la route possible. Il nous reste à faire tomber le dernier rempart des dunes. Dans cette immensité enfermée dans ces vagues de sable, justement nommée le pays de la peur. Nos camions se frayent un passage. Les couloirs de plus en plus étroits vont nous obliger à la grande escalade. Nos gazelles semblent avoir retrouvé leur élément. Le sable est comme la neige. Il faut savoir faire chousse. Sur ce grand toboggan, la virtuosité technique durera 7 jours. Soudain, la dune en marche vient brouiller notre avance. C'est le vent de la tempête, le vent de sable et son cinglant spectacle. Retour des choses, c'est le camion cette fois qui guide l'hélicoptère dans le vacarme d'une nature démontée. Une oasis nous transporte en plein Moyen-Âge. Fouillis de roseaux et de papyrus où se dissimule le Xar, ville morte du XVe siècle, fortifiée contre les redzous sanglants des Toubous ou des Touaregs affamés de récolte et d'esclaves. Le silence étrange de la vie disparue, dont il ne reste que le décor en loques, murs pétris de boue, de sel et armés de roseaux. Là vivait entassé un peuple dans la peur. Citadelles inexpugnables, qui n'ont pu être détruites par la force et que seul le temps grignote. Le Xar du Djado, Mont Saint-Michel du Ténéré, ruche aux alvéoles croulantes, entourée de marigots infestés. Sur les rochers qui entourent le Xar, des dessins rupestres prouvent que depuis 3000 ans avant notre ère, les hommes fréquentaient ces lieux. Message pathétique de l'homme inconnu, imagerie naïve, où l'artiste se représente rarement lui-même, mais reproduit volontiers les animaux qui l'entourent. Plus loin, des fresques de l'âge bovidien. Autant d'énigmes à déchiffrer, dont certaines sont identifiables, comme ce char stylisé de l'époque chevaline.
Dans l'immense canyon de la vallée du Blaca que nous prospectons, l'approche difficile se fait au risque et péril de la mécanique. Nous découvrons un étrange dôme de grès usé émergeant du sable, tel un kiosque de sous-marin. Sur les parois, à l'abri du temps et des regards, courent depuis des millénaires des fresques aussi remarquables que celles du Tassili. Un de nos explorateurs, à nouveau premier de cordée, nous désigne l'emplacement. Bientôt, l'œil exercé devient sensible à toute une floraison de peintures à l'ocre rouge. Près de la girafe se précise alors le chasseur à l'arc. La position déjà étudiée de la bête qui charge. Bien d'autres motifs s'étagent sur les parois échelonnées sur des millénaires. Parfois, sculptures et peintures d'époques différentes se surimpressionnent. Sur 15 mètres de long, les femmes dansent comme dansent encore les Kanouris dans les oasis de la région. Ces gravures pointillées, burinées dans le roc, invisibles le jour, n'apparaissent en relief qu'au couchant. Ce troupeau de girafes est saisissant de proportions et d'authenticité. Autant de témoignages de vie, de présence humaine. Le Ténéré vient de livrer les premières images de ces rivages habités. Dans une crique solitaire, nous découvrons la première expression de l'art moderne. Le rocher a fourni l'ocre de la peinture, le doigt de l'artiste fut le premier pinceau. Cette biche Robert captive nos experts. Elle est d'une facture similaire à des documents anciens réputés uniques au monde. Nous gravons sur le roc, pour mémoire, notre premier passage. Ce désert inconnu, menaçant, devient réserve préhistorique. Le botaniste étale au soleil de midi son herbier. Il ramène le répertoire floristique le plus complet d'un Ténéré inconnu, d'une savane prolifique. Le zoologiste groupe son magnifique tableau de chasse. 300 espèces d'animaux et de nombreux exemplaires d'insectes. Cette géante est une punaise. Du serpent minute à la menthe des sables, tout ce qui rampe, saute et vole est maintenant prêt pour le dernier voyage à l'Institut. Le poisson du Tchad a des restes d'agressivité. Un bel inventaire de l'art humain se trouve réuni. De la hache à gorge au travail ouvré du silex. Jamais de mémoire d'archéologue, une seule mission n'avait rapporté une telle profusion de documents. Nos scientifiques ont mis le désert en bouteille. La préhistoire en caisse. Plus de 3 tonnes seront chargées à bord d'une gazelle. Sur un itinéraire inédit, nos camions négligeant la piste des caravanes ont recueilli des tonnes d'échantillons. C'est tout le mystère du Ténéré, effacé jour après jour, que nous rapportons dans nos bagages.